Bonjour, ici André Lafleur pour ma Web TV. Eh bien, comme le disait mon ami Daniel Poulain dans son dernier commentaire, cette semaine, j'ai écrit un texte le 8 août dernier portant le titre « Le train meurtrier de la mairesse de Lac-Mégantic ». Eh bien, écoutez, c'est 7 minutes de lecture et j'ai décidé de le mettre en podcast pour vous permettre peut-être de l'écouter tout en faisant autre chose sur votre ordinateur, tablette ou encore cellulaire ou même dans la maison. On vous invite justement à écouter ça. Vous pouvez toujours aussi aller le lire sur ma webtv.info en écrit. On commence comme ça, c'est que le train meurtrier, comme le mentionnait la mairesse de Julie Morin dans une entrevue à LCN la veille de la commémoration du 6 juillet dernier, ce train meurtrier doit sortir du centre-ville pour la sécurité des citoyens, mentionnait-elle. D'entrée de jeu, un train n'est pas meurtrier. Ce serait comme dire qu'une auto est meurtrière. Quand il y a une tragédie routière, celle-ci est causée soit par la négligence, par manque d'entretien, par mauvaises conditions routières ou quelquefois, malheureusement, volontairement. On ne change pas le tracé de la route pour autant. La mairesse de Lac-Mégantic et son conseil, qui considère que le train qu'il qualifie de meurtrier doit sortir du quartier Frontenac, l'ancien centre-ville, n'ont aucune hésitation cependant à déménager ce meurtrier, selon eux, à Frontenac, municipalité voisine. Rappelons-nous que la tragédie du 6 juillet 2013 n'a pas été causée par la mauvaise condition du chemin de fer, mais par une négligence et un laxisme au point de vue de la sécurité et de la réglementation obtenue par une compagnie de broche à foin, MMA, par l'incompétence et l'aveuglement volontaire de Transport Canada. Permettre à une compagnie de chemin de fer de n'avoir qu'un seul conducteur sur des trains de transport dangereux ou autres démontre une incompétence flagrante du transport ferroviaire. Encore aujourd'hui, on pourrait penser que ce sont les compagnies de chemin de fer qui rédigent la réglementation et que Transport Canada ne fait que les approuver. Il est facile de comprendre que l'on refuse une enquête publique sur le sujet depuis 10 ans. Les vrais coupables de cette tragédie ne seront jamais identifiés formellement. Mais avec les différentes sources d'information et enquêtes privées depuis, on a une forte idée des responsables. Ce que je trouve extraordinaire est que 10 ans après, on fasse encore confiance à Transport Canada et à son expertise pour la réalisation d'une voie de contournement qui coûtera au bas mot 1 milliard et plus. Aux dernières nouvelles, notre éveillé ex-ministre du Transport, Al Gabra, mentionnait en entrevue à Radio-Canada, Estrie, qu'il ne connaissait pas le coût de la réalisation. N'oubliez pas que cette voie de contournement sera remise en cadeau aux frais des contribuables, aux Canadiens Pacifiques et à ses actionnaires. Transport Canada, dans ce dossier, a joué au chat et à la souris avec les citoyens, ne répondant pas ou partiellement aux questions de ceux-ci, que ce soit dans leur soi-disant soirée d'information publique ou en rencontre avec les maires. Mais toutes ces rencontres et déclarations de ces hommes et femmes politiques nous démontrent l'hypocrisie systémique de ceux-ci qui nous représentent, autant au provincial qu'au fédéral. Nos gouvernements nous parlent de l'importance de la protection des milieux humides et pourtant on en détruira la grandeur de 110 terrains de football pour la construction de la voie de contournement. On parle aussi de l'importance de l'eau. Pourtant, on dynamitera 2 fois sous la nappe phréatique, laissant couler 55 millions de litres d'eau par jour qui risquent de polluer et assécher cette source, privant la municipalité de Nantes, Frontenac et Lac-Mégantic d'eau potable. Pour vous dire, dans une soirée d'information à Nantes l'automne dernier, l'hydrogéologue de la ville de Lac-Mégantic nous mentionnait qu'on connaîtrait des problèmes d'eau au moment de la construction. Gardons en mémoire que ces documents de ressources naturelles du Québec mentionnaient qu'il interdisait le forage sur ce tracé parce qu'il y avait un lac souterrain. CMQR va dynamiter pour la voie de contournement. Maintenant, quand un gouvernement vous parle de l'acceptation sociale, cela n'est que de la poudre aux yeux pour vous faire croire que vous avez du pouvoir et des droits. C'est le politique qui décide que vous soyez d'accord ou non. Et en dernier recours, comme argument, on vous dira qu'ils ont été élus pour diriger. Ça fait que vote, puis tatoué. Il y a eu des sondages réalisés à Nantes, Lac-Mégantic et même un référendum à Frontenac démontrant clairement que la majorité des gens sont contre le tracé de la voie de contournement. Pourtant, Lac-Mégantic reste sur sa position.
L'ex-ministre Hélène Josek, des Services publics et approvisionnement du Canada, a même contesté le référendum de Frontenac dans sa décision pour expropriation de 47 résidences suite au rapport d'enquête de Mme Banville, disant parce qu'il n'y avait que 49 de la population qui avait participé. Je doute fortement que la ministre ait lu le rapport d'enquête pour rendre une décision qu'elle n'a sûrement pas écrite et qu'elle n'a que signée. Pour sa gouverne, son raisonnement me fait comprendre que celle-ci ne peut être ministre et députée, puisqu'il y a eu moins de 50 de votes dans son comté et qu'elle a eu seulement 38 au vote pour elle. À la commémoration du 6 juillet dernier, nous avons vu nos élites politiques, députés, ministres, premier ministre du Québec, premier ministre du Canada porter des fleurs, donner des points de presse. Un premier ministre du Québec qui dit « On n'oublie pas Lac-Mégantic ». Ça, c'est certain. Dans la réclamation de 400 quelques millions obtenus par les avocats, ils se sont mis les deux mains dans le plat de bonbons, sans même présenter de facture et allant jusqu'en cours dans un deuxième temps pour reprendre l'argent et ne pas payer les avocats dans le dossier. C'est sûr qu'on est important pour eux. Notre premier ministre du Canada, lui, nous a dit que ça a été long et qu'il travaillait très fort pour sortir le chemin de fer du centre-ville pour le rétablissement des gens de Lac-Mégantic, reprenant ainsi le même discours presque mot pour mot de la mairesse Julie Morin. Cet argument de rétablissement du traumatisme de la population est remis en cause par une psychiatre en entrevue à TVA. J'ai mis le lien directement dans le texte que j'ai écrit. J'ai de la misère encore à croire à la réalisation de cette voie de contournement. Je ne comprends pas l'attitude du conseil municipal de Lac-Mégantic à persister avec aucune argumentation, sauf peut-être la victimisation, comme le dit la psy, le maintien de la peur et du danger. Mme Morin, il y a quelques années, mentionnait dans un journal qu'elle ne demanderait pas à la compagnie de chemin de fer de cesser le sifflet la nuit pour ne pas que les gens oublient. Mais pire encore, personne au niveau politique ne semble prendre au sérieux le questionnement des citoyens sur ce tracé de voie de contournement. On semble faire une confiance aveugle à Transport Canada dans ce dossier. Un ministère qui n'est comme tout que le larbin des compagnies de chemin de fer. Dans ce dossier d'expropriation, le gouvernement y est même allé à écourter le délai de contestation de 90 à 45 jours, prétextant l'urgence. Pour avoir du front tout le tour de la tête, hey, les prix Nobel, ça fait 10 ans. Puis là, vous parlez d'urgence. En passant, c'est la première fois que cela se faisait dans le dossier d'expropriation. Les vraies raisons est que le CP ou les compagnies des représentants ne peuvent commencer les travaux sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, puisqu'il appartient au gouvernement. Celui-ci doit les remettre au CP pour le début des travaux. Et on fait confiance à ce monde-là. On parle aussi de l'OTC, Office des Transports du Canada, qui devrait rendre sa décision d'autoriser les travaux ou non. Je peux vous la donner tout de suite, la réponse. Ça va être oui. Avec tout ce qui s'est dit et écrit dans le dossier de la voie de contournement, les livres, les enquêtes, les documents, les séances d'information, les conférences de presse, et j'en passe, que la classe politique persiste et signe dans ce dossier me laisse croire qu'il y a d'autres motivations qui animent nos élus. Les arguments de sécurité ne tiennent pas la route. Le rétablissement de la population non plus. Rappelons que toute la première construction dans ce secteur, après la tragédie, fut la reconstruction de la voie ferroviaire au centre-ville. Et ça fait 10 ans déjà que le train passe dans le quartier Frontenac, sans dérailler depuis. J'ai lu les longs commentaires dans le cours Frontenac, mentionnant qu'on fait confiance aux professionnels. J'admire sincèrement la naïveté quand ils disent faire confiance aux professionnels de Transport Canada. Un proche me disait que s'il y avait des experts à Transport Canada, ceux-ci seraient au privé ou comme consultants. On a dû certainement oublier que ce sont ces mêmes professionnels, par leur laxisme, qui sont responsables de la tragédie de 2013. Mais j'espère sincèrement que ceux-ci ont raison et que la nappe phréatique ne soit pas touchée par la pollution ou la sécheresse. Car je serais curieux de lire les commentaires quand la population de Lac-Mégantic recevra son eau en bouteille comme Wakefield depuis 10 ans. Certains se réjouissent de la venue du nouveau ministre du Transport, Pablo Rodriguez. Je l'ai vu à la télé le 28 juillet dernier à l'occasion de l'inauguration du REM à Montréal.
Il servait de bobblehead, hochant la tête en approbation avec les propos de son chef devant lui. Mon camarade Poulain, dans un commentaire, mentionnait qu'il était reconnu comme combatif. Je crois qu'avec l'âge, il s'agit du dos fragile, parce qu'il plie rapidement. La seule différence, c'est que celui parle français, mais comme plusieurs élus, il entend bien, mais ne comprend rien. M. Duclos, lui, fut nommé en remplacement d'Hélène Jacek au service de l'approvisionnement Canada. Aura-t-il la chance, lui, de lire le rapport de Mme Banville? Je crois pas au miracle. On parle de la discorde dans la population. Moi, je parle de points de vue différents. Mais les opposants à cette voie de contournement se butent à un mur. Malgré les arguments qui, normalement, devraient nous amener à nous poser des questions, quoi qu'on en dise, après 10 ans, il s'agit d'une lutte entre l'émotionnel et le rationnel. Aux prochaines élections, moi, je vais voter pour le Canadien Pacifique parce que pour les autres partis, ça ne sert pas à grand-chose. Comme me le disait un ami, les politiciens, c'est comme les couches de bébé. Faut les changer souvent et pour les mêmes raisons. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine.